Alors bonjour tout le monde, je pense qu'on peut commencer. Cassie, tu me fais oui de la tête si tu es d'accord. Bienvenue dans cette séance d'information sur le baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal. Alors je me présente, je suis Émilie Genin, moi je suis professeure titulaire à l'École de relations industrielles et je suis aussi responsable des études de premier cycle, donc du baccalauréat en relations industrielles et des échanges. Cassie, moi, qui m'accompagne aujourd'hui, est conseillère en programme d'études à l'École de relations industrielles. Alors, la façon dont on va procéder aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par une petite présentation de l'École de relations industrielles, suivie d'une vidéo rapide d'une ancienne étudiante de chez nous. Et à la fin, on va se garder un bon 15-20 minutes pour les questions. Sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Vous avez en fait dans une option questions-réponses, un Q&R que vous pouvez voir en bas. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions tout au long de la présentation ou si vous préférez, vous aurez l'option de lever la main à la fin de la présentation. Donc, on prendra un petit moment pour répondre à vos questions. Alors, je vais commencer le partage d'écran sans plus attendre. Alors, donc, nous sommes Cassie, moi, de l'École de relations industrielles et Émilie Genin. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les relations industrielles. Donc, les relations industrielles, souvent on me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire les relations industrielles? Eh bien, c'est tout ce qui concerne l'étude du travail et de l'emploi. C'est donc une perspective multidisciplinaire, ce qui veut dire que les relations industrielles font intervenir plusieurs disciplines, ce qui rend les relations industrielles très intéressantes. Donc, nous étudions le travail et l'emploi du point de vue de trois acteurs traditionnels qui régulent le marché du travail, soit l'État, donc ça c'est l'étude des politiques publiques, les politiques gouvernementales en matière d'emploi et de formation, donc on pense au ministère du Travail, par exemple à toutes les lois sur la formation et ainsi de suite. On a aussi des experts, des économistes du travail qui font par exemple des comparaisons internationales. Ensuite, on étudie le travail et l'emploi du point de vue de l'acteur patronal, c'est-à-dire des organisations, des entreprises. Et les relations industrielles, eh bien, c'est la gestion des ressources humaines, la gestion de la santé, de la sécurité et du mieux-être au travail. Donc, dans un baccalauréat en relations industrielles, vous aurez beaucoup de cours de gestion des ressources humaines. Et enfin, c'est l'étude du travail et de l'emploi à travers le prisme de l'acteur syndical. Donc, on regarde du point de vue des relations entre les employeurs et les employés et leurs représentants, le droit du travail. Donc, à l'école de relations industrielles, vous aurez des cours de droit du travail, de syndicalisme, de négociation collective. Alors, c'est vraiment multidisciplinaire, puis ça, c'est ce qui nous distingue à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Donc, vous avez vraiment plusieurs disciplines dans un seul baccalauréat. Pour vous donner quelques exemples, vous aurez des cours de psychologie du travail, de sociologie du travail, de droit du travail, de gestion des ressources humaines, santé, sécurité au travail, donc économie, bien entendu, du travail. Donc, vraiment plusieurs disciplines. Une formation fondamentale et un enseignement à la fois pratique et professionnel, c'est-à-dire que nous sommes une école professionnelle. Avec vraiment une forte proximité avec les milieux de travail et de nombreux partenaires. Nous avons par exemple des partenariats avec le ministère du Travail, avec des centrales syndicales, avec l'ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et relations industrielles agréés du Québec. Les avantages d'étudier à l'école de relations industrielles, c'est qu'à la fin de votre baccalauréat, vous avez un stage professionnel de 14 semaines qui est très apprécié des étudiants
étudiants. C'est vraiment un stage de fin d'études qui permet une super belle transition vers le marché du travail. Vous avez aussi de nombreuses possibilités d'études ou de stages à l'étranger, à l'international, et vous avez un accès direct à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et conseillers en relations industrielles, ce qui signifie que vous n'avez pas à passer l'examen d'entrée de l'ordre des conseillers en ressources humaines. Donc, vous pouvez être directement admis dans cet ordre professionnel si vous le souhaitez. Les perspectives d'emploi sont très stimulantes et variées et nous avons des taux de placement de nos étudiants qui avoisinent les 100%. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Cassie pour vous parler des possibilités d'emploi. Donc, bonjour à tous, merci Mélie. Donc oui, en effet, vous avez pu voir en raison de la multitude de disciplines qu'on a à l'intérieur du baccalauréat, bien évidemment, les possibilités de placement sont infinies. En termes de profession, RI et RH, je vais vous en présenter quelques-uns afin que vous ayez une idée de la direction que vous empruntez lorsque vous faites une formation à l'École des relations industrielles. Donc, les professions qui sont visées dans la formation en relations industrielles sont des professions qui se situent dans la gestion des ressources humaines. En gestion des ressources humaines, par exemple, vous avez des postes de directeur ressources humaines généraliste RH qu'on appelle aussi aujourd'hui plus communément partenaire d'affaires RH. Vous avez des postes de conseiller en rémunération, conseiller consultant en rémunération, des postes de recruteurs qu'on appelle aussi des chasseurs de tête, dépendamment en fait des spécialisations, conseiller en formation et développement organisationnel. Donc, c'est l'ensemble des postes que vous pouvez trouver en fait dans l'ensemble de la gestion des ressources humaines. Un professionnel des ressources humaines, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça accompagne l'organisation dans l'atteinte des objectifs avec un regard justement de ressources humaines. Donc, il s'agit pour eux d'organiser le travail, réorganiser le travail, notamment dernièrement, on a pu voir avec la COVID, les professionnels RH ont été extrêmement sollicités pour travailler sur la réorganisation du travail, notamment pour l'application du télétravail. Donc, c'est eux qui étaient en charge de travailler les guides de télétravail, de définir des politiques de télétravail et donc de s'assurer de la mise en place en fait de télétravail qui est quand même assez complexe puisqu'il y a évidemment des réglementations à regarder, toute une logistique à observer, puis réfléchir en fait toujours l'organisation du travail en fonction des résultats de performance à obtenir. Le poste d'entrée souvent en ressources humaines, c'est le poste de recruteur. Donc, poste de recruteur, aujourd'hui, c'est un poste assez clé parce que le Québec vit aujourd'hui de la pénurie de main-d'œuvre et le recrutement en tant que tel est très stratégique en fait en organisation, d'aller chercher en fait les compétences, le candidat avec les compétences clés pour aider l'organisation à se développer et à performer. C'est un défi de grande envergure aujourd'hui. Donc, le recruteur, lui, en tant que tel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, dans un premier temps, en fait, évaluer les besoins de l'organisation en termes de performance, de postes à combler, puis à partir de là, en fait, mettre tout en branle, en fait, tout le processus d'attraction des talents. Et ça passe par différentes méthodes, bien évidemment. Et cela va jusqu'à la prise de rendez-vous pour l'entrevue, l'entretien, la passation d'évaluation, éventuellement de tests de personnalité, de tests de recrutement, etc., jusqu'à la négociation de la rémunération, etc. Donc, ça, c'est la gestion des ressources humaines. Et en RI, on traite aussi la dimension droit du travail, relations de travail. Ce qui fait que vous avez accès à des postes tels que conseiller syndical, médiateur, arbitre de grief, des négociateurs en convention collective, responsable conseiller en relations de travail. C'est vaste, très vaste. Mais pour vous donner une idée de ce que c'est exactement, en fait, un conseiller syndical, donc c'est un conseiller qui travaille dans les syndicats. Et donc, son rôle, principalement, c'est vraiment de défendre les droits de ses membres, donc les employés qui sont
membre du syndicat. Et pour défendre, cela va par l'accompagnement lors des assemblées générales. Ça va être les accompagner dans tout ce qui concerne les enjeux des employés dans l'organisation, les griefs, par exemple, les droits quant à la convention collective, des choses comme ça. Donc, ils sont là pour accompagner les salariés. Si jamais il y a un litige au sein de l'organisation avec le patronat, dans ce cas-là, le conseil syndical est en droit d'accompagner l'employé pour son entrevue quant au litige. Donc, ça, c'est le droit du travail. Mais ça va bien au-delà, bien évidemment, RI et RH. Donc, on a aussi la gestion de la santé et sécurité au travail. Donc là, ça commence à faire beaucoup, là. Conseiller CNSST, inspecteur du travail, spécialiste en gestion des dossiers de réparation, conseiller en prévention et mieux-être au travail, enquêteur en harcèlement psychologique. Donc, oui, la formation vous permet d'accéder à ce type de poste-là. Des postes qui sont bien évidemment comportent des enjeux humains importants. Comme vous voyez, le poste d'enquêteur en harcèlement psychologique. Donc, vous, en tant qu'enquêteur en harcèlement psychologique, vous êtes sollicité en fait pour aller sur le terrain, pour aller interroger en fait les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans une plainte qui aurait été déposée, de vérifier les faits et éventuellement de vérifier l'admissibilité de la plainte au tribunal. Donc, il y a bien évidemment autour de ça tout un accompagnement aussi psychologique des travailleurs dans l'organisation, puis de la personne qui porte plainte et aussi de la personne qui est visée par la plainte. Stratégie en politique publique. Dans le cadre de cette catégorie-là, vous avez donc des analystes économiques en centrale syndicale, vous avez des conseillers principaux en politique publique au ministère du Travail ou bien dans l'ensemble des ministères, tout simplement, agents de recherche en diversité et migration, en institut de recherche, par exemple. Ce sont des postes quand même qui vous amènent à anticiper en fait les aléas du marché, puis de pouvoir en fait servir de conseil quant aux décisions en termes de définition de politique publique ou d'adoption de politique publique. Donc, ça fait le tour pour l'ensemble des professions, mais comme je vous dis, les professions sont en mutation, les professions RI sont très vastes, fait que vous allez trouver des postes avec des titres qui sont assez originales et puis qui sont des spécialisations pour lesquelles vous pouvez accéder comme je vois à la STM, je pense qu'il y a un poste actuellement qui est conseiller à la protection de la personne. Donc, des choses comme ça qui fait que tout ce que vous apprenez en RI et en RH, en fait, vous permet d'accéder et de performer dans ces champs-là. Donc, je vais repasser la parole à Émilie, qui va donc pouvoir vous parler de la formation et… oh, excusez-moi, non, c'est moi qui continue avec la formation et les parcours. Pardon, j'étais un petit peu trop vite. Donc, par la suite, donc, comment entrer au baccalauréat en relations industrielles? Donc, les formations et parcours, je te laisse avancer la slide, Émilie. Formation et parcours et bien évidemment les compétences. Donc, pour ce qui est de la formation de base, bien évidemment, pour pouvoir entrer au baccalauréat en relations industrielles, vous avez déjà préalablement intégré le DEC ou bien vous allez suivre un DEC en sciences humaines. Sciences, lettres et arts, sciences de la nature, en fait, permettent de vous orienter par la suite dans le baccalauréat en relations industrielles. À l'issue du DEC, vous avez quand même des cours préalables à suivre, à compléter avant de pouvoir entrer au baccalauréat, notamment le 201-300, qui est donc une formation complémentaire en méthode quantitative. Vous avez aussi l'option d'aller suivre le 360-300, méthode quantitative en sciences humaines, qui sont des cours qui se donnent, donc, qui peuvent se donner en ligne durant l'été éventuellement, mais que vous pouvez suivre en fait vraiment lors de votre formation. Après ça, donc, ça vous permet donc d'intégrer le baccalauréat en relations industrielles qui offre différents cheminements. Donc, un cheminement régulier, puis un cheminement honor, puis un cheminement international. Donc,
tous ces cheminements-là vous permettent de vous orienter par la suite, soit sur le marché du travail, soit dans le milieu académique, poursuivre en fait avec une maîtrise. Et cette formation-là vous permet en effet de devenir par la suite un professionnel RIRH avec la possibilité d'obtenir le titre CRIA, CRH. Merci beaucoup, Cassie. Je vais reprendre la parole pour terminer sur les compétences que nous visons à développer donc, dans les 3 années de baccalauréat en relations industrielles. Eh bien, le monde du travail a énormément changé ces 2 dernières années avec la pandémie, il va sans dire. Et donc, cet environnement est de plus en plus complexe, compliqué et en mutation constante. Donc, nous, à l'école, on cherche vraiment à former des professionnels. Comme je l'ai dit, c'est une école professionnelle qui sont capables de comprendre cet environnement du travail de plus en plus complexe, en grand changement, et d'avoir les habiletés de gestion pour y faire face à travers l'acquisition d'outils d'analyse, donc de vraiment améliorer son jugement, son sens critique, et aussi dans une perspective de développement continu, parce que le champ d'étude des relations industrielles, c'est un champ en constante évolution. Je vous donnerai juste un petit exemple. Le droit du travail, eh bien, pratiquement à chaque année, on a des nouvelles lois ou des nouveaux règlements qui viennent s'ajouter ou complexifier un petit peu le droit du travail au Québec, au Canada. Donc, c'est vraiment le développement d'outils spécialisés avec une base solide et multidisciplinaire dans les différents champs d'études des relations industrielles, donc les politiques publiques, les relations du travail, le droit du travail et la gestion des ressources humaines. On cherche aussi à développer au sein de nos étudiants une compréhension sur plusieurs niveaux des enjeux fondamentaux reliés au travail et à l'emploi, c'est-à-dire pas seulement qui concerne le niveau de l'employé, par exemple là ce serait des cours en psychologie du travail, mais aussi au niveau organisationnel et encore au niveau sociétal, gouvernemental, donc vraiment une vision intégrée des enjeux liés au travail et à l'emploi. Donc, d'intégrer ces différents niveaux dans une pratique professionnelle respectueuse des règles de déontologie et d'éthique de la profession, parce que si en sortant du bac en relations industrielles, vous décidez d'adhérer à l'ordre professionnel des CRHA, CRIA, eh bien, vous avez vraiment un code de déontologie à respecter dans l'exercice de la profession. Alors, je vais m'arrêter là. Nous allons maintenant, avant de prendre les questions, vous diffuser une petite vidéo qui a été réalisée auprès d'une ancienne étudiante. La voilà. Partager. Le son est partagé et on va pouvoir y aller. Dans les ressources humaines, dans le droit du travail. Je vous la remets au départ, je m'explique. J'ai décidé d'étudier en relations industrielles parce que je trouvais que ça ouvrait vraiment beaucoup de portes, soit dans les ressources humaines, dans le droit du travail. Ça permettait d'avoir une harmonie entre les employés et toute l'entreprise. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai choisi l'Université de Montréal parce que c'est un super campus. Premièrement, c'est dans la montagne, c'est vraiment quelque chose qui est super. Aussi, j'ai choisi parce que c'est une université de grande renommée. Moi, je suis inscrite au cheminement international et dans le fond, en automne, moi, je vais partir en Belgique. C'est vraiment super de comprendre le milieu de travail là-bas. Je suis vraiment contente que le bac en relations industrielles puisse me permettre d'aller en session à l'étranger. Les relations industrielles ouvrent beaucoup de portes, comme dans les syndicats aussi, dans les grands syndicats, dans la santé et sécurité au travail, les relations patronales, les gestions des ressources humaines, où ça peut être plus précis, comme juste le recrutement, les grosses boîtes de recrutement. Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment attirant aussi. Le taux d'embauche est de comme presque 100% en relations industrielles. Donc, c'est ça que vous allez vous trouver un emploi. C'est ce qui est super. S'impliquer dans l'association étudiante, je pense que c'est vraiment important. Et si vous ne voulez pas vous impliquer dans l'association étudiante, parce que c'est beaucoup peut-être, il y a plein de petits comités moins formels, je dirais. L'an dernier, je me suis inscrite dans le club de ski de fond.
Et justement, c'était un comité pas super formel. On pouvait faire les compétitions si on voulait. Ça, j'ai vraiment adoré de m'amener en ski de fond au Mont-Royal, en plus, juste à côté de l'université. Voilà, alors nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, je pense qu'on avait déjà une question. En fait, c'est un spectateur qui nous a salués. OK. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le Q&A, donc qui est à votre disposition. On sera plus que ravis de répondre. Il y avait déjà une question sur la Code Z pour le certificat. Je vais peut-être pouvoir répondre. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne réponse, mais je vais m'essayer sur le transfert du certificat. Il est possible, quand vous êtes inscrit au certificat en relations industrielles de l'Université de Montréal, de demander votre transfert vers le baccalauréat en relations industrielles. Et en fait, il y a un nombre de places limité. En général, c'est 30 places. Alors, ça dépend un peu de l'offre et de la demande. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de note minimale pour le transfert. Ça dépend un petit peu des places disponibles. Cassie, on ne t'entend pas. Oui, on a Marie-Christine qui a levé la main. Est-ce que Marie-Christine, vous voulez poser votre question de vive voix? Oui. Oui, bonjour. Je m'excuse, je cherchais mon micro. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui ai écrit la question à propos, c'est que j'ai un certificat en gestion des ressources humaines de UQAM et aussi je suis en train de faire mon certificat en santé et sécurité au travail à l'UDM. Mais je voudrais avoir la possibilité d'aller poursuivre mon bac en RI. Je voulais savoir, c'est ça, si vous m'avez répondu, c'est 30 personnes, c'est selon la demande. Oui, c'est ça, c'est ça. En général, si vous avez comme des notes autour de, je vous dirais, jusqu'à C+, là, il y a normalement, on vous prend. OK. Donc, oui. C'est un bon indicateur. Et puis, je profite aussi pour rebondir sur votre question. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Les cours équivalents que vous avez déjà faits dans un autre programme vous seront reconnus. Les deux conditions, c'est qu'ils aient été faits il y a moins de 10 ans. Ah oui. Que la note obtenue soit supérieure ou égale à C. Donc, si vous avez des cours équivalents à l'UQAM, mettons, il faudra remplir un formulaire tout simplement pour demander l'équivalence et on va le reconnaître si ces deux conditions sont rencontrées. Et au niveau du barème de notes, est-ce que c'est la même chose qu'à la FEP, qu'à la faculté d'enseignement permanent? Oui, c'est ABCD. Et est-ce que la note de passage, c'est 50%? Parce que je sais qu'à la FEP, c'est 50%. Oui, Cassie, tu me corrigeras, c'est 50%, mais alors là, c'est un peu technique. Oui. Le double, en fait, ça, c'est le règlement pédagogique de toute la FAS, donc Faculté des arts et sciences. Oui. Si vous avez 2 échecs, donc un double échec, vous êtes exclu du programme. D'accord. 2 E ou F, 2 cours auxquels vous avez moins de 50%, vous êtes exclu. Et si vous avez
une moyenne inférieure à 2. Donc, 2, c'est C, si ma mémoire est bonne. Donc, entre 2 et 1,7. Donc, si vous êtes mis en probation. Ah, c'est comme à la fête. Voilà, vous êtes à risque d'exclusion. Alors, vous devez toujours maintenir une moyenne supérieure à 2, idéalement. Et puis, si vous êtes entre 1,7 et 2, ben là, vous êtes en probation. Et j'ai une dernière question, je m'excuse. Peut-être que ça répond aussi à certaines personnes. Moi, j'ai fait mon DEC au début des années 2000. Alors, ma méthode quantitative, elle est loin. Est-ce que je devrais refaire une mise à niveau? C'est une bonne question. On a un cours de méthode quantitative, donc de statistiques. C'est sûr que des étudiants qui seraient très stressés par les statistiques, il existe un cours préparatoire à l'université qui est un cours de niveau cégep, c'est le STT 1900 ou 1901, je ne me souviens plus, qui est un cours de propédeutique en fait. Donc c'est un cours niveau cégep que vous pouvez suivre pour vous préparer au cours de statistique chez nous. À ma connaissance, il n'est pas encore offert en ligne, mais l'université voulait vraiment travailler pour que les étudiants aient la possibilité de le suivre, par exemple, à l'été. Parfait. En ligne. Donc, j'espère que ça va être offert cette année, mais je n'ai pas encore la réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a Anthony qui a levé la main. Oups. Oui, Anthony, on vous écoute. D'accord, bonjour et merci pour la présentation. J'ai une préoccupation et vous m'excuserez. En réalité, j'ai une formation en ressources humaines, mais que je n'ai pas effectuée au Québec. Donc, je suis nouvel arrivant au Québec et j'ai une maîtrise en ressources humaines que j'ai obtenue dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun. Mais je me suis rendu compte, je me suis renseignée par rapport à l'intégration de l'ordre en ressources humaines et j'ai vu parmi les conditions qu'il fallait avoir pour intégrer directement, il fallait avoir obtenu un baccalauréat à l'Université de Montréal. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité avoir plus amples informations parce que je ne sais pas, je me dis qu'il serait préférable pour moi de faire un baccalauréat en ressources humaines à l'université. Mais maintenant, je voudrais savoir si, bon, je pense que vous avez répondu à ma préoccupation tout à l'heure en faisant savoir qu'il serait possible qu'on me retire certaines matières, justement, puisque si je les ai déjà faites par le passé, je voudrais me rassurer que c'est le cas. Et maintenant, si j'ai bien compris, est-ce qu'il faudra que j'effectue les formations préalables, les 2 cours préalables que j'ai vus dans la présentation tout à l'heure, à savoir en statistique et l'autre formation avant de pouvoir m'inscrire? Donc, j'ai cette préoccupation-là. C'est la première question, si vous voulez bien. Et également, je voudrais savoir si, quand est-ce que la formation pourra se faire en ligne ou pas? Je vais laisser Cassie répondre peut-être à votre première question. Merci. Oui, tout à fait. Mais, merci pour cette question, elle est très intéressante. En effet, c'est le genre de questions qu'on a régulièrement à l'école. Vous avez déjà une maîtrise dans votre pays en gestion des ressources humaines. Donc, c'est sûr que vous pouvez, en fait, nous, on a la possibilité de vous offrir d'entrer directement à la maîtrise en relations industrielles parce qu'il s'agit, en fait, pour vous d'avoir comme base l'équivalent d'un baccalauréat en relations industrielles. Donc, l'équivalent d'un baccalauréat en relations industrielles. Au Cameroun, si je ne me trompe pas, c'est le système LMD, fait que ce serait l'équivalent d'une licence universitaire.
Oui. Licence universitaire avec une moyenne cumulative, donc ça veut dire L1 plus L2 plus L3, de minimalement de 12 sur 20. Et après, à partir de là, en fait, l'analyse de votre dossier nous permettra de voir si vous avez besoin de cours préalables pour compléter votre parcours avant d'entrer dans le programme régulier. Vu que vous avez fait votre formation à l'étranger, il y a de fortes chances qu'on vous prédise de suivre des cours, notamment en droit du travail québécois, en relations de travail au Québec, etc. Québec, quand je dis Québec, c'est Québec-Canada. Et bien évidemment, donc, dépendamment des différents cours que vous aurez suivis, vous aurez peut-être d'autres cours qui vont se rajouter, qu'on appelle des cours de propédeutique, donc des cours de mise à niveau pour vraiment bien vous préparer en fait à la formation, à la maîtrise en relations industrielles. Si jamais vous voulez intégrer le baccalauréat, et ça en fait c'est une autre, je voudrais, c'est une autre perspective qu'il faut regarder. Si vous voulez vraiment aller chercher les bases fondamentales en ressources humaines, relations de travail ici au Québec, c'est une excellente option. Je ne dis pas que la maîtrise n'est pas une excellente option. La maîtrise, en fait, vous permet d'aller regarder plus loin, au-delà, en fait, des fondamentaux. La maîtrise vous offre des grilles d'analyse qui vous permettent de réfléchir en dehors de la boîte et puis vraiment d'aller réfléchir d'un point de vue plus stratégique. Le baccalauréat vous amène vers cette voie-là, mais vous pose quand même les bases fondamentales en RIRH. Donc, après, pour entrer au baccalauréat à partir de tous les diplômes que vous avez, je pense que c'est une évaluation qui va se faire au niveau du registraire, si je ne me trompe pas, Émilie. Donc, je pense avoir répondu à la question. Émilie, si tu veux répondre à la deuxième, je te laisse. Ah oui, sur les cours en ligne, non. En fait, nous sommes revenus en présentiel depuis le 31 janvier et il y a quelques cours disponibles entièrement en ligne, mais vraiment la grande majorité des cours au baccalauréat sont des cours présentiels et quelques cours hybrides, mais les cours hybrides, donc c'est-à-dire certaines séances en présentiel, certaines séances à distance, ne sont pas la norme et vous êtes prévenus à l'avance. Donc, si la question c'est est-ce que je dois me déplacer à Montréal pour suivre le baccalauréat, la réponse c'est oui, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'option 100% en ligne. Donc, il faut vraiment se déplacer à Montréal pour suivre le baccalauréat. Et pour faire du pouce sur ce que Cassie a dit sur l'adhésion à l'ordre, donc évidemment, l'ordre des conseillers en ressources humaines, c'est complètement indépendant de nous, de l'université, mais vous avez toujours l'option de passer l'examen. Donc, le bac vous donne un accès direct, mais chaque année, il y a des personnes qui présentent l'examen de l'ordre pour avoir accès au titre. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans les questions-réponses? Lily, c'est Jean-Philippe. Oui. Je vois que moi, j'ai reçu une question dans la discussion. Je pense que la question, si je la comprends bien, c'est comment présenter une demande d'admission même si on est hors du Canada. Est-ce que Cassie, tu veux répondre? Les demandes d'admission se font tout simplement en ligne, en fait. Alors que ce soit le baccalauréat ou la maîtrise, vous avez donc accès à la possibilité de déposer votre dossier en ligne. C'est complètement en ligne. Et que, je ne sais pas, je vais vous chercher les liens pour vous les partager éventuellement. C'est vraiment simple. Tout le processus est bien expliqué, fait que dans le fond, vous avez juste à suivre la procédure tout simplement.
J'ai le lien Cassie, je vais l'ajouter. Tu as réussi à les trouver, tu as été plus rapide que moi. Donc, je vais répondre, je vais l'ajouter dans la discussion pour tout le monde. Merci, Jean-Philippe. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, Jean-Philippe. Non, j'en vois pas non plus dans la discussion ni dans le QR, donc on va pouvoir conclure. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Juste vous rappeler que cette présentation a été enregistrée. Donc, si vous avez raté le début ou si vous désirez la revoir, elle va être disponible sur le site de l'école, Jean-Philippe, ou sur le site de l'université? En fait, ça va être disponible sur le site du service de l'admission dans la section vidéo sur demande. Donc, ça devrait être disponible dans les prochains jours. Voilà, donc vous pourrez nous revoir dans les prochains jours et on va vous inviter à contacter directement le service des admissions puisque c'est eux qui font le travail d'admission pour le baccalauréat. Et on rappelle la date qui est le 1er mars, si ma mémoire est bonne, la date limite. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.